Alors, la suite va se dérouler dans Marc chapitre 1, versets 40 à 45 inclusivement. La dernière fois, on avait vu la deuxième, ou la pêche miraculeuse, le troisième appel, en tout cas pour Pierre particulièrement. Euh, Et c'est ça, on a décrit ça. Et puis maintenant, on en arrive avec la guérison de ce lépreux qui suit. Alors, ça suit dans Luc aussi, mais comme j'ai dit, on y va, on suit d'abord pour l'ordre des événements, on suit Marc, et puis par la suite, on voyage avec les autres évangiles pour compléter. Donc, dans Marc 1, versets 40 à 45, la guérison d'un lépreux. Ça, c'est intéressant parce que, bon, tous les miracles sont choisis par les apôtres, les évangélistes, pour élucider en tout cas, différentes grâces ou bénédictions que Dieu apporte dans la vie des gens. Alors ici, évidemment, bon, un lépreux, d'être guéri de la lèpre, bon, c'est bien, mais la lèpre aussi, ça représente, dans la parole, ça représente le péché qui nous ronge, qui nous mange, et c'est ça qui nous détruit. Donc, au travers de ça aussi, il ne faut pas perdre de vue que cette lèpre-là, spirituelle, cette lèpre du péché, Jésus est là pour venir la guérir. Euh, alors, on y va avec ce lépreux-là. Hein, la lèpre, c'est difficile de savoir exactement, est-ce que c'est la même lèpre qu'on a de nos jours? Est-ce que c'était quelque chose de différent? En tout cas, on voit que c'était une maladie très grave. Et alors, c'est que si j'en comprends bien, si je le comprends bien, les gens devenaient insensibles. C'est comme si les, euh, les nerfs, finalement, aux extrémités perdaient leur sensibilité. Et finalement, les gens s'accrochaient les membres, et puis alors ça partait en morceaux. Hein. Donc les doigts, et tout ça, les doigts de pied et tout ça, ils se blessaient. Là, l'infection se mettait là-dedans, donc alors, on voit un peu la condition. Ces gens-là devaient mettre des bandes pour éviter que ça saigne, pour protéger de la poussière aussi. Donc, ils étaient mangés comme ça sur place, surtout au niveau des extrémités. Donc, c'était vraiment triste. Et puis, ici, ça dit que ce monsieur-là était couvert de lèpre en plus de ça. Donc, ça va être généralisé. Euh, et c'est un triste état. Mais ici, ce qui se passe, c'est pas normal parce que un lépreux vint à lui, ou vient à Jésus, vint à lui. Euh, c'est pas normal parce que les lépreux, ils sont gardés à l'écart. Ce sont des impurs. Les gens avaient peur d'être contaminés. Euh, et puis, donc, on les mettait à l'écart dans des camps exprès pour eux. Alors, c'est pas normal ici qu'on ait un lépreux, surtout un lépreux aussi gravement atteint, qui viennent vers Jésus. Alors, il y a vraiment ici quelque chose, et normalement, n'importe quel rabbin et tout ça aurait couru en avant de lui. Il n'aurait jamais voulu accepter que cet homme-là s'approche de lui. Alors, se jetant à genoux, hein, il dit d'un ton suppliant. Alors, ici, Jésus n'a pas peur du tout.
de la maladie. Parce que il est saint. Jésus est sans péché. Donc, euh, Jésus avait beau pouvoir faire des miracles et tout ça, mais il aurait pu être comme, en tant qu'homme, il aurait pu se sentir lui aussi menacé euh, par, euh, par cet homme-là, surtout qu'après, ça dit, il étendit la main, le toucha. Il n'y a pas personne qui va faire ça. Euh, donc, on voit que Jésus ici est au-dessus de la maladie, hein. Il ne craint pas du tout de pouvoir être contaminé ici par cet homme-là. Et je pense qu'on peut penser que le fait qu'il soit saint, ça lui donne une protection de la maladie. Alors, je pense que la maladie euh, comporte un élément, elle s'attaque à ceux qui sont pécheurs, et on l'est tous pécheurs. Donc, c'est pour ça que... Donc, il y a un élément, je pense, ici, là, qui est rattaché avec le fait d'être pécheur. Et je ne veux pas dire que euh, on est malade à partir seulement du moment où on pêche volontairement, où c'est toujours la conséquence d'un péché direct qu'on fait, pas du tout. Euh, bon, Job nous montre que ce n'est pas vrai, donc ça va, mais si on était saint, sans péché, euh, comme dans le jardin, eh bien, on peut penser que la maladie, ici, comme pour Jésus, n'aurait pas eu d'effet. Donc, Jésus, ici, euh, n'a pas peur d'être contaminé, pourtant il aurait pu l'être, comme les autres, mais euh, sa sainteté, je pense, le protégeait. On ne voit pas nulle part où Jésus tombe malade, où on ne voit pas aucun indice que lui, ça pouvait l'atteindre, ça. Pourtant, il est un vrai homme, donc c'est autre chose là, qui le protégeait. Euh, c'est pas parce qu'il était Dieu. OK? Alors, un lépreux vint à lui, se jeta à genoux. Donc, ça, c'est un acte, comment il faut l'interpréter? Est-ce que c'est un acte seulement de respect ou un acte d'adoration? Je pense que c'est un acte d'adoration. C'est discutable, mais je pense que c'est un acte d'adoration dans ce cas-ci. Il lui dit d'un ton suppliant, on comprend que cet homme-là veut absolument quelque chose, que la situation change. Lui aussi, hein, il aime. Là, on est pris avec le COVID ou le confinement et tout ça, on n'aime pas ça, mais il y a rien de comparable avec ce lépreux-là, avec la lèpre. Comment, au niveau de l'exclusion de la famille et tout ça, c'était terrible. Alors, je comprends qu'il ne veut pas manquer l'opportunité, sa chance d'être guéri. Mais ici, c'est intéressant parce qu'on voit que les miracles sont choisis aussi, parmi tous les miracles que Jésus a fait. Comme Jean dit, s'il fallait tous les raconter, il aurait fallu des bibliothèques entières. Euh, mais ici les évangélistes ont voulu retenir ce miracle-là, peut-être à cause de justement cette phrase-là, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'il faut conclure? Alors, bon, il n'y a pas de doute ici, tu peux me rendre pur. Donc, cet homme-là était convaincu que Jésus pouvait le guérir. Le rendre pur, hein, c'est, euh, c'est le guérir. La maladie, c'est vu comme une impureté ici. Donc, c'est si tu le veux, qui pose problème, ou en tout cas qui nous pose des questionnements. Euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce lépreux ne savait pas
où il doutait que finalement que Jésus voulait le guérir lui. Euh, Tu sais, si tu le veux. Alors, on peut penser qu'il n'était pas sûr, même si Jésus avait le pouvoir, il n'était pas sûr qu'il veuille bien. Donc, ici, il y en a qui vont prendre ça, dire, on voit que on n'a aucun doute que Jésus peut guérir toute maladie. Mais là où se situe le problème, c'est s'il veut le faire. Alors, on est toujours en train de se questionner sur la volonté de Dieu à vouloir nous guérir, donc on, on devient très hésitant par rapport à la prière, par rapport à la conviction. Hein, est-ce que je peux vraiment avoir aucun doute quant à la volonté de Dieu de me guérir, ou à la volonté de Jésus, dans ce cas-ci, de Jésus de le guérir. Est-ce que finalement ceci constitue un problème avec la foi? Puisque ailleurs, Jésus dit, quand vous demandez une chose, et pourquoi pas la guérison, bien sûr, bien, quand vous le demandez, demandez-le avec foi, sans douter, hein, et croyez que vous l'avez reçu, tout ça. Donc, comment concilier ça avec ici, si tu le veux? Euh, ben, je pense pas qu'il y ait un problème finalement. Je pense qu'ici, d'abord, ce que cet homme-là veut souligner par cela, euh, je suis pas sûr qu'à la lumière de tous les miracles qu'il a vus ou qu'il a dû entendu parler que Jésus faisait, puisque Jésus était connu un peu partout, là, hein. Donc, je suppose que cet homme-là, pour venir à Jésus comme ça, euh, j'imagine qu'il savait vers qui il venait, on voit, en tout cas, son attitude, tu peux me rendre pur, tout ça. Il devait savoir, à mon avis, que Jésus guérissait tout le monde, finalement. Tout le monde qui venait à lui. Il guérissait pas tout le monde, mais toutes les personnes qui avaient suffisamment de foi pour venir à lui, parce qu'il y en a d'autres qui ne venaient pas. Mais ceux qui venaient à lui, qui montraient ce minimum de foi, là, de venir vers lui, eh bien, il les guérissait tous. On voit pas de cas où Jésus dit non, je te guéris pas toi. Tu sais, il l'a pas fait à Nazareth, mais c'est à cause d'un manque de foi. C'était pas parce qu'il voulait pas le faire. Donc, j'ai pas tellement l'impression que si tu le veux ici, ça veuille mettre en lumière que cet homme-là savait pas quoi faire avec la volonté de Dieu, pensait que peut-être Jésus pourrait refuser. Euh, j'ai pas tendance à voir ça comme ça. Je pense plutôt que ce que ça veut dire, c'est que cet homme-là est pleinement conscient que même si Jésus veut le guérir, parce il a démontré ses grâces, hein, à bien d'autres personnes et combien il était généreux. Ici, je pense que ce que ça met en lumière, c'est que même si Jésus veut le guérir, sur cette volonté-là générale, eh bien, cet homme-là n'est pas venu en arrogant pour dire, eh bien, tu dois me guérir. Puisque tu le veux, tu l'as démontré avec tant d'autres personnes, eh bien, tu me dois de me guérir. Alors, arriver dans une attitude comme ça, là, ça aurait été blâmable. C'est une arrogance qui est inacceptable devant Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous guérir. Euh, mais alors, ce que ça souligne, si tu le veux, ça souligne que cet homme-là voyait ça comme une grâce. Oui, effectivement, même si Jésus avait montré combien il était généreux dans ses dons, euh, ça ne veut pas dire qu'il est obligé. Et il faut quand même avoir l'attitude que, Seigneur, je me fie sur ta bonté. Je me fie, je ne m'imposerai pas à toi. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut lire, là, si tu le veux. Euh, Cet homme-là a compris la grâce, a compris que Jésus faisait tout par grâce, que c'était pas parce qu'il était obligé, c'est parce qu'il était bon.
Et, euh, mais je ne pense pas qu'il doutait que Jésus allait le faire. Je pense qu'il croyait vraiment que c'était la volonté de Dieu et la volonté de Jésus de le guérir. Jésus est ému de compassion. Alors, c'est sûr, juste à voir un tel état, euh, alors que Jésus, c'est sa création, hein, l'homme, de le voir réduit à un tel état de destruction, on comprend ici l'émotivité de Jésus. Euh, et surtout, toute l'attitude qu'il a en plus, qu'il a une belle attitude. Cet homme-là vient pas ici d'une façon arrogante. Il a une belle attitude, il supplie. Tu sais, il avait un vrai besoin. Alors, je pense que ça rentre en ligne de compte aussi pourquoi Jésus a eu compassion de cet homme-là. Il étendit la main, le toucha, ce qui est absolument merveilleux, compte tenu de tous les rabbins, de toutes les autres personnes qui auraient crié impur, 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 qui se seraient défilés, se seraient sauvés. Jésus va aller jusqu'à le toucher. Alors, Jésus n'a pas seulement guéri cet homme-là, mais il lui a montré qu'il l'aimait au travers de ça. Et à selon notre point de vue, Jésus prenait comme un risque ici aussi de le toucher. On a expliqué tout à l'heure que Jésus, je pense pas, n'avait pas peur d'attraper quoi que ce soit. Je le veux, sois pur. Donc, il lui confirme que, oh oui, oui, moi, je pense que Jésus est en train de lui dire, s'il y a une chose que je veux bien, c'est bien de te guérir, oui. Parce que je suis venu pour ça, puis je suis venu pour faire du bien, grâce sur grâce, hein, ou grâce contre grâce. Et puis, aussitôt, aussitôt, la lèpre le quitta. Donc, Jésus montre ici une action divine, on va exprimer comme ça, là. Quand Dieu agit, hein, tout ce qui est créé doit obéir, doit réagir. Donc, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Ça devait être extraordinaire de voir les mains, les doigts repoussés, les ongles, les oreilles, le nez, tout ça, ça devait être un spectacle merveilleux de voir tout ça se produire devant les yeux des gens. Et aïe, aïe, aïe. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Dans le Lévitique, il est dit ce qu'un lépreux, les sacrifices qu'il doit apporter, tout ça. Comment il doit procéder, parce que c'était le sacrificateur qui devait vérifier si la lèpre était effectivement guérie. Donc, Jésus voulait que ça passe comme ça, que ça suive la loi de cette manière-là, parce qu'il dit afin que cela leur serve de témoignage. Bon, témoignage ici, c'est pas que Jésus veut, ici dans ce cas-ci, parfois il veut pas de publicité sur ses miracles, parce que comme je dis, il veut pas que ça parte en vrille et que finalement tout le monde vient à lui pour être guéri, puis il croit en lui, puis que finalement, non seulement à cause du danger que Jésus devienne un messie politique, puis que c'est ça que les gens voulaient, mais même si les gens comme Pierre avaient cru en Jésus, mais sans la croix, en pensant que le Messie n'avait pas besoin d'aller à la croix, juste de croire en Jésus, ça pouvait être un danger. Parce que ça aurait pu empêcher que Jésus meure sur la croix. Donc,
Jésus devait toujours garder cet équilibre-là, de se révéler à ceux qui cherchent, comme je l'ai déjà dit, mais en même temps, de ne pas faire en sorte que toute la nation va vraiment croire en lui, peu importe ce qu'ils vont faire avec ça. Mais juste s'ils ne l'emmènent pas pour le crucifier, s'ils ne le rejettent pas pour qu'il soit crucifié, c'est la perte de l'humanité. Donc, si Jésus doit gérer les miracles qu'il fait, gérer la publicité qui est faite, mais dans ce cas-ci, je ne pense même pas que c'est ça. Pourquoi Jésus ici n'a pas voulu que cet homme-là parle? Eh bien, c'est pas parce que pour éviter la publicité ici, c'est parce que quelque chose devait être fait avant pour montrer que Jésus respectait la loi, mais c'est plus que ça même. Pour montrer que Jésus est venu pour accomplir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était important, il fallait que les responsables du peuple réalisent que Jésus n'agissait pas, comme il va dire ailleurs, il va entrer par la porte. Il ne va pas rentrer par les côtés, par les fenêtres. Il vient selon les prophéties concernant le Messie. Il devait accomplir tout ça. Alors, c'est important qu'ils fassent les choses correctement. Et là, ça aurait été tout un témoignage pour les responsables religieux. Ils auraient eu la confirmation s'ils avaient voulu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas été malhonnêtes avec ça, mais au moins ici, ils n'avaient aucune excuse. Si cet homme-là avait fait ce que Jésus lui disait, eh bien, ça aurait été un témoignage pour ces responsables religieux-là de dire, ben, Jésus fait ce qu'on attend du Messie. Pas seulement qu'il respecte la loi, mais il accomplit les prophéties, puis on peut croire en lui comme étant réellement le Messie. Jésus voyait tout ça. Parce qu'on va le voir avec les autres évangiles, euh, que finalement Jésus voulait non seulement que ce soit un témoignage qui suivait la loi, mais il voulait par cela que les responsables religieux croient en lui, qu'il était le Messie. Mais le Messie selon les Écritures, selon l'accomplissement des Écritures, selon un Messie qui n'était pas le même qu'il s'était imaginé, comme seulement politique. Alors ici, mais malheureusement, c'est pas ce que l'homme a fait. Hein. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer. Alors, il a tout bousillé là-dessus. Hein. Ce témoignage-là, complètement occulté, et c'est triste. Et ça a eu des conséquences. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Alors, d'aller à la synagogue, à partir de là, ça a dû être beaucoup plus difficile. De paraître en ville, d'être accessible aux gens, à tout le monde, c'était c'était plus difficile. Alors Jésus savait ce qu'il faisait en lui demandant de ne pas parler, euh, mais il a ici, ça a échoué. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Donc, cet homme-là n'a vraiment pas aidé Jésus. Et si Jésus lui a parlé sévèrement, c'est qu'il savait tout ça déjà d'avance. Alors, il a voulu prévenir ça, mais il va faire son plan quand même si c'est pas le plan A, ça va être le plan B, mais ça va finir par remplir le plan de Dieu quand même. Alors, on va aller voir dans Matthieu, on va aller voir dans Matthieu 8, les versets 1 à 4. Juste ce qui est le passage parallèle dans Matthieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'était approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, alors ici on voit la mention de Seigneur pour dire qu'il croyait vraiment que Jésus était Dieu, était le Messie. En tout cas, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha,
et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. On va maintenant aller voir dans Luc 5, versets 12 à 16. Luc 5, 12 à 16. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Dans la Sommeur, ça dit afin qu'ils croient en lui. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de toutes leurs maladies, de leurs maladies. Et lui se retirait dans les déserts et priait. Encore là, on voit que, bon, est-ce que Jésus voulait limiter les grâces qu'il donnait ou est-ce qu'il avait besoin lui aussi de se ressourcer spirituellement ou est-ce qu'il avait besoin de refaire ses batteries, si on peut dire, pour continuer à pouvoir bénir les gens? Alors, je pense que toutes ces réponses sont bonnes. Euh, c'est ça, mais Jésus connaissait ses limites et il savait qu'il dépendait de Dieu, dépendait de son Père pour ce qu'il faisait. Alors, il avait besoin de continuellement d'être, lui aussi, de dépendre de Dieu, comme il va nous le demander à nous aussi.